Attends, on va lui demander si on a le droit de manger avant l'accouchement. Bonjour. Elle va accoucher dans à peu près je sais pas combien de temps, la mienne. Mais est-ce qu'elle peut manger avant ou pas? Ah bah si elle est en début de travail, non. Non? Elle a juste le droit à de l'eau. Elle peut pas manger. Non. C'est moi qui ai mangé tout ça. Voilà, c'est vous. Bon appétit. D'accord, merci. Tu touches à rien. C'est à moi. Non. En règle générale, nous préférons de loin un père souriant à un père terrorisé. Et il arrive parfois que la bonne humeur de certains vienne voler la vedette à la future maman. Mais nous ne sommes pas dupes. Il s'agit toujours d'un comportement un peu maladroit pour camoufler leur inquiétude. On s'est rencontrés en 1996. Elle avait à peine 14 ans. 1 an et demi après, on s'est fiancés par téléphone. C'était un sort de mariage arrangé, entre guillemets, mais sans l'être, parce que son père voyait en moi un gendre correct. On a appris à s'aimer après. Parce qu'au début, moi, je l'aimais parce que c'était une des filles les plus belles de mon village natal, il faut dire ce qui est. Moi, je l'aimais, mais elle, c'était pas réciproque parce qu'elle me connaissait pas. C'est normal. Elle a appris à me connaître, et réciproquement, on a appris à s'aimer avec le temps, et maintenant, voilà. Comment ça va? Ça va comme on peut. Comme on peut? Ouais. Des contractions, des douleurs? Oui, de tout. De tout? Ouais. Il est ramené en France le 5 septembre 98, et depuis ce jour-là, c'est moi son interprète. Ah bah alors? Elle comprend tout ce qu'on dit. Il faut apprendre le français, la miss. Elle comprend tout, ne m'inquiétez pas. Ouais. Elle parle très très bien français entre le 5 janvier et le 20. Période des soldes. Ah oui, oui, oui. C'est combien? Allez-y, là, là-bas. Oui. Bonsoir, mademoiselle. C'est excellent, on vous aime. Vous ne serez pas venu, alors là, vous aurez été ennemi de public numéro 1 pour nous. Ah, vous inquiétez pas, je vous aurais cherché partout. Hein. Sinon, on ne m'aurait pas laissé dormir. Je vous laisse. Ouais. Ça, c'est entre filles. Je reviens tout à l'heure. D'accord. Ali, donne-moi veste, là. Tu es en train de faire la péridurale, ça arrive, là. Allez, à tout casser, 3 quarts d'heure, même pas. Une petite demi-heure, 3 quarts d'heure. À tout de suite. Elles sont cool, les filles, là-dedans, putain. Elles sont sympas comme tout. Si, t'es fou, toi, il y en a 2, là, attention. Hein. Que ta belle-sœur m'entende pas. Parce qu'il y a un truc que je supporte pas. Une fois, je m'étais fait draguer dans un ascenseur par un mec qui venait voir sa femme à la mater. Et le mec, je lui avais dit, écoutez, vous arrêtez tout de suite. Je suis pas là pour ça, quoi. C'était horrible. Tu aurais dû dire, non, votre mari est très entreprenant, hein. Alors que ça devait être un couple super charmant et tout. Et il m'a dit, c'est vraiment pas bien. Hey, slow it down. What do you want from me? Je vous examine. Ça se tirait bien. T'es à 19 cm, je sais pas comment, mais t'es à 19. Vous avez choisi le prénom, déjà? Oui. C'est le Vous prénom voulez de ma le dire belle-mère. maintenant ou pas? Oui. Murvette. Je vais le marquer. Vous allez me l'épeler. Hein. Elle s'appelle Murvette Melda, c'est le prénom de ma belle-mère. Il n'y a pas beaucoup de gendres qui doivent mettre le prénom de sa belle-mère à sa fille. Moi, je l'ai fait parce que j'adore ma belle-mère autant que ma mère. Je fais de la pub pour Héritage. Murvette, M-U-R-V-E-T. Vous pouvez lui montrer l'écriture? Comme ça? Comme ça, regarde, maman. Très bien, comme ça. Voilà, maman. Murvette. Sen de V olacak şu ortada. İki tane mi V? Evet. Il y a 2 V. D'accord. C'est des visiteuses, ta fille, ou quoi? C'est les 2 V de Victoire. Öbürkünü koyuyoruz mu öbürküsü? Vous allez donner le sein ou le biberon? Le sein, pas de biberon, ça coûte trop cher. Böyle ikisi. Bah non, pourquoi vous donnez pas les seins, les filles? Ça évite le cancer. Moi, je suis OP, hein. Ah bah, Sein ou biberon? nous, le premier, il a tété jusqu'à 2 ans et demi. Le premier. Le dernier, jusqu'à 2 ans et demi. Hein. C'est bien. Vous êtes, Bah, il a tenu de son papa. Moi, c'était jusqu'à 3 ans et demi que ma mère. Jusqu'à que j'ai mon frère. Après, elle m'a foutu en l'air. Il n'y a pas tant de papas que ça qui parlent beaucoup, mais il y en a qui parlent beaucoup et qui ont besoin de parler beaucoup et de faire beaucoup de plaisanteries. Je pense que ça les déstresse un petit peu en même temps. Donc voilà, je pense que de parler et de plaisanter, ça leur fait du bien et ça nous fait du bien à nous aussi. Ça instaure un climat super sympa et une relation très sympa. Elle est encore montée, regarde, 108, 112.
115. Oh là, 117. Oh, elle a claqué le radar, elle l'a fait tomber par terre, chérie. Expire, elle a plus de permis, là. Tu dis tout le temps des bêtises comme ça? Ah ouais, ça arrête pas, ça fait 13 ans. À tout à l'heure. Voilà, ça va, je pense que je les C'est comique, hein. Comment? C'est comique. Putain, c'est pas le mot, hein. Non, puis alors, moi, je peux pas me retenir de rigoler, quoi. À chaque fois qu'il dit un truc, c'est tellement énorme que... J'ai fait mon cake, faut dire ce qui est. Mais à l'intérieur de moi, il y avait tout de même un truc, un palpitement, parce que t'as peur tout de même, que ce soit pour ta femme, que ce soit pour ta fille ou ton enfant qui va venir, on sait jamais. C'est la nature, c'est Dame Nature qui te la donne, comme elle peut te la donner, comme tu peux avoir un problème après. Tu peux avoir plein de soucis, c'est un accouchement, tu peux pas dire oh, c'est sûr, c'est fait. Tu me fais tourner la tête, mon amour à moi, c'est toi. Je voulais pas montrer le stress que j'avais à ma femme parce que ça l'aurait fait plus stresser. Alors je te la coule en train de raconter des bêtises et tout, embêter les sages-femmes et tout. Mais en vrai, à l'intérieur de moi, il y avait un petit truc, mais je le montrais pas. Madame, c'est pour dans combien de temps? On a ras-le-bol. 10 minutes. Moi, ce que je dis tout le temps à l'intérieur de moi-même, c'est que pour faire déstresser quelqu'un qui est sur une table d'accouchement, c'est votre propre femme, faut l'embêter, faut la taquiner, faut pas arrêter parce qu'elle se focalise sur vous, elle oublie ses douleurs. C'est ça, c'est la technique du papa moderne. Si t'es là à côté, vas-y pousse, non ça passe pas. Après elle a plus mal et alors là elle déchaîne. La première fois ce que j'ai fait, elle m'a arraché les cheveux. Alors c'est là que j'ai compris, je l'embête, après elle m'oublie, elle me dit vas-y tais-toi, fous-moi la paix. Après ça vient tout seul. Il est rigolo, votre mari, hein. On sait même pas comment elle a fait celui-là. Elle m'a attrapé au dépourvu, je crois. C'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup, je pense, pour se détendre et pour arriver à créer une espèce de confiance et de complicité avec la personne qui va les aider à faire naître leur bébé. Ça arrive à plus. Je vais le sortir parce que je pense que quand ça va arriver, ça va dépoter d'un coup. Même le faire embouler le canon. Ah, c'est à ce point-là? Parfois, oui. Il y en a une? On y va. Venez-moi. Allez. 1, 2, 3. Basse. Allez. Allez, hop. Allez, ma chérie. Allez, Ça vient. longtemps. Allez. Allez, là. Allez, ma puce. Allez, ma puce. Elle arrive, ta fille, allez. Hop là. Allez, maman. Allez, encore. Allez. Allez, Pas grand-chose, hein. Il manque pas grand-chose à dire, putain. Alors. Ah, bon, les deux garçons, c'est pas arrivé comme ça. En une demi-heure, le deuxième. Hein? Les garçons, c'est 1000 fois mieux, Eddie. Alors là, tu les ponds comme des œufs. Ça va tout seul. Les filles, oh là, la cata. Son premier, c'était une fille, donc lui, il assimile ça à la naissance d'une fille, alors que finalement, un premier, c'est toujours, en général, plus long pour un premier, puisque le chemin n'est pas fait. Donc lui, il se dit, j'ai eu 2 garçons après, et c'était les doigts dans le nez, donc voilà, il se dit, les garçons, c'est plus simple. Elle veut pas venir? Elle se sent bien au chaud. Ça, c'est lent, les filles, hein. Ça se laisse désirer. Encore, très fort en bas. Plus longtemps, sans relâcher. Non, on va attendre. Non? Elle se fatigue. On va la laisser comme ça, hein, mais en position gynéco. La position peut pas faire de mal. Mais... Dans le cas où les dames ont eu plusieurs enfants, on peut s'attendre à ce que le travail soit rapide. Et là, ce qui m'a déstabilisée, c'est que je pensais que le bébé descendrait plus rapidement. Et ça n'a pas été le cas, donc j'ai été effectivement un peu surprise que ça se passe comme ça. Comment? Elle dit ça vient pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux pas trop vouloir. Ça vient pas quand ça viendra. Ça va venir, hein? Mais j'ai peur que quand ça débloque, par contre... Oui, par contre, quand ça va passer d'un coup, hein, ça va arriver. Hein. Bon, on attend un peu? Sous haute surveillance? Sous haute surveillance, bien sûr. Elle a envie de pousser, mais ça descend pas. Je me suis posé des questions à savoir si le travail se déroulait normalement, s'il n'y avait pas quelque chose derrière qui gênait la progression du bébé. Pourquoi il peut pas descendre, cet enfant? Putain, ça me fait chier sur un 4e, j'ai l'impression d'être nulle, là. Un cordon qui est trop court et qui l'empêche un peu de descendre. On se dit aussi que ce serait dommage que pour celui-là, elle accouche mal, alors que les 3 premiers ou les 4 premiers, ça s'est très bien passé, et que là, il y a un petit grain de sable qui enraye la machine, quoi. Je sais pour un 4e qu'elle finisse en manteau ou en forceps ou en sésame. Arma. Vous donnez tout ce que vous avez. Votre bébé, elle est pas loin. Mais si vous poussez bien, je pense qu'on peut la faire sortir et finir. Mais il faut vraiment que vous y alliez à fond, hein. T'as compris?
Allez, on y va. Allez, hop, fort et c'est longtemps. parti. Allez, c'est Allez. parti. Allez. Allez, encore, Allez. encore. Allez, maman, allez, maman, allez, maman, allez, maman. Allez, là, Allez. là, ta fille, allez. Acha, Allez, Acha encore, et Carter. encore. Allez. Oui, encore. Allez. Vous voulez voir la tête? Non, sortez la moi, après on verra. Allez, encore. Allez. Allez, elle arrive, Vas-y. Attention ou pas? Vas-y. Bon, ben voilà, on a réussi à la décoincer. Vous êtes sûr, vous voulez pas voir? Il y a rien de choquant là, hein. C'est comme vous voulez, mais regardez. Ouais. Ah, c'est une brune, hein. Je te le dis d'avance, chérie. Ah bah oui, bah y a pas de doute. Hein. Allez. Allez, poussez. Allez, hit. Allez, hit, ma chérie. Allez, pousse ma puce. Allez, maman. Allez, maman, c'est net à la poste. Allez, pousse. Et la voilà. Oh, maman, elle est belle, ma petite fille. Elle est belle, mon cœur. Regarde-moi ça. Encore une petite pisseuse à la maison. Regarde-moi ça. Oh là, elle est belle, ma fille. Oh, ma chérie. Mouah. On peut pas le décrire l'émotion que ça te donne, un enfant, même un quatrième. Parce que quand on te donne dans les bras, tu dis que c'est toi qui l'as fait. C'est bien beau, tu dis que tu vas te taper pendant 30 ans, minimum. Alors maintenant, tu dis, ouais, bah, c'est mignon que ça reste comme ça, mais non, ça reste pas comme ça. Oh là, Mimi, ma chérie, elle est Mimi. Oui. Moi, je vais prévenir à mon frère, et je vais chercher mon téléphone, et je vais envoyer les SMS, là, parce que ça va rentrer sur Facebook, là. Chez nous, c'est pas le téléphone arabe, c'est carrément l'email turc. Alors, c'est tout le monde au courant et très, très vite. Johnny, t'es tonton, Johnny. T'es tonton, 3 kg 3, 52 cm, blonde aux yeux bleus. Elle est brune aux yeux bleus, pardon. Va te laver. Pardon. Merci, c'est trop gentil. Ah oui, avec plaisir. Merci. Ouais. Des fois, on a des boîtes de chocolat. C'est sympa. C'est le petit plus, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est sympa. J'ai ramené le chocolat comme récompense à toutes les belles filles qui m'ont aidé à avoir ma fille à moi. Et qui sont que des amours. C'est pour récompenser leur boulot, parce que personne pense à elles. Tout le monde est là pour engueuler, parce que ouais, quand il y a des soucis, tout ça, mais de temps en temps, quand les choses se passent bien, il faut un peu les récompenser, ces gens-là. Systématiquement, on a un merci. Merci parce qu'on a l'impression que c'est nous qui avons fait le travail. Alors finalement, oui, on a accueilli le bébé, mais bon, c'est la maman qui a fait tout son travail. Et c'est vrai que les papas nous disent merci. Ils sont sympas, les papas. Et j'ai envie de dormir. Faites-tu un bisou à moi. Mademoiselle, c'est pas le temps de dormir, mademoiselle. Mademoiselle Nurfatsu, lütfen. Bismillah, şeytan racim, bismillah. Uyandırın bana, uykusunu bölün. Ils me ressemblent, qui me ressemblent pas. S'ils ont tous un air, c'est normal. C'est pas d'un premier qu'on va faire tomber dans une poire, hein. Vous avez pas vu mon garçon, le dernier? Une photocopie ambulante, le truc. J'aurais dit à ce qu'il veut. L'autre garçon, il ressemble plutôt au frère à ma femme. Et mon dernier lapin, exactement la photocopie de son papa. Ma femme est un peu habituée, au bout de 4 enfants, c'est à peu près les mêmes visites, hein, les 150 personnes pareilles. C'est tout le monde, c'est la famille, bah ça fait plaisir. Thérèse, bien sûr, j'ai foutu une bonne là-dedans. Bien sûr, j'ai récompensé tout le monde. Elle dort vraiment. Tu vois, tu la poses et boum. Ça fait plaisir de voir du monde, parce que reste tout le monde. Elle a accouché, hein, elle n'a pas eu non plus l'opération du cerveau. Chez nous, la famille n'a pas pu sacrer. Tu vois, il y a Dieu d'un côté et ta famille de l'autre. Ma famille, ils ont une autre place. Ils ont leur place bien à eux ici, quelque part.